Qui sera champion du Cameroun en Elite 1 et en Elite 2? Le foot local est de retour sur la CRTV. Plateau alléchant. Viewers of CRTV Sports and Entertainment, welcome. Ça y est, les playoffs sont là. Tout va se jouer à Garoua dans un format exceptionnel. Installez-vous, le spectacle s'annonce alléchant. Une semaine de foot complètement folle. Ne manquez pas les plateaux spéciaux tous les jours de match avec les analyses des experts et les réactions des acteurs. Nous venions dans ce match pour remporter les 3 points. Et la question demeure, qui arrêtera les astres de Douala? Vivez toutes les émotions des playoffs sur CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez. Direction le Maroc pour les Lions indomptables du Cameroun. Après avoir remporté leur dernier match amical face à AS Sarcelles, un club de Ligue française, sur le large score de 9 buts contre 2, l'équipe camerounaise quitte la France cet après-midi pour rejoindre les autres équipes déjà sur les terres marocaines. Dernière arrivée hier dans la tanière, l'attaquante Gladys Ewodo s'est illustrée en inscrivant l'un des 9 buts du Cameroun. La Tunisie, adversaire du Cameroun à match de poule, et le Sénégal, qui a récemment disputé un double match amical avec le Cameroun, ont aussi achevé leur préparation. Les deux équipes se sont affrontées dimanche dernier en Tunisie, un match qui s'est soldé par un score de 0 but partout. Les Sénégalaises rallieront le Maroc dès demain. Hi guys, this is the official account of the Super Falcons on TikTok. Follow us. Super Falcons! La superstar Lamina Ochoala et ses coéquipières visent leur 10e sacre. Sur cette vidéo du compte TikTok des Super Falcons du Nigeria, les filles semblent s'être données pour objectif de ramener la 10e coupe au Nigeria sur le hashtag #GoingFor10. Les tenantes du titre devraient tout de même se méfier du Cameroun qui nourrit les mêmes ambitions. Plus que quelques jours avant le kick-off de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, Total Energy Maroc 2022. Le Maroc est prêt, les infrastructures aussi. Le Maroc est prêt à accueillir l'Afrique. La 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin se tiendra dans 2 villes du royaume chérifien, Rabat et Casablanca. Le stade Moulay Abdallah de Rabat va abriter le match d'ouverture entre le pays hôte, le Maroc, et le Burkina Faso. D'une capacité de 45 000 places, c'est le plus grand de la compétition. Plus du double du stade Mohamed V de Casablanca, 20 000 places. Le stade Moulay Hassan Fous de Rabat est le plus petit en termes de capacité d'accueil, 12 000 places seulement, mais connaîtra comme les autres la fièvre et l'adrénaline procurées par les meilleures footballeuses du continent. Elle, c'est la star de la CAN féminine. Titrit, prénom marocain qui signifie célébrité, sera donc l'emblème, le symbole de cette CAN 2022. Elle porte en elle à la fois la fierté, la rigueur, mais aussi la beauté et la coquetterie de la femme marocaine et de la femme africaine plus globalement. Vivement que la CAN commence. C'est le visage du football féminin africain le plus attendu de cette CAN. Ces statistiques parlent pour elle. Azizat Ochoala est l'une des joueuses à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui commence ce samedi. Triple championne d'Afrique avec le Nigeria, notamment lors des éditions 2016 au Cameroun,
2018 au Ghana et 2020 en Afrique du Sud. La Nigériane a raflé à 4 reprises le ballon d'or africain. Sociétaire du FC Barcelone, Oshoala remporte la Ligue des champions féminines avec son club en 2021. La triple championne de la Primera Iberdrola est co-meilleure buteuse du championnat avec 20 buts. À 27 ans, rien ne semble pouvoir arrêter l'attaquante des Super Falcons du Niger reprise dans l'équipe type du mois au championnat féminin italien. À 29 ans, Adjara devra une nouvelle fois mettre à contribution sa technique, sa qualité de jeu, son expérience et son talent au service de ses jeunes coéquipières pour enfin soulever ce trophée qui leur échappe depuis plusieurs années. Pour cette deuxième synthèse trimestrielle, l'Observatoire de gestion du football africain focalise sa réflexion sur le professionnalisme du football africain. Un football dont l'état des lieux n'est guère reluisant. Vous avez par exemple l'organisation qui n'est pas déjà, n'est-ce pas, de type à envier. Vous avez des structures qui ne font guère plaisir. Vous avez le système de fonctionnement qui est obsolète. C'est tout cet ensemble qui fait dire que nous avons besoin de nous professionnaliser à travers les institutions, les organisations qui, une fois mises ensemble, doivent opérer la mutation que nous attendons au niveau de l'Observatoire. Dans ce document de 47 pages, les membres de l'OGFA, amenés par le président exécutif Alain-Georges Betty, soulignent à grands traits le rôle et les actions à mener par les différents acteurs du football. Il faut une vision lisible, sans que possibilité d'erreur. Quand je parle de vision, c'est nous interroger sur quoi faire. Il nous faut une stratégie objective et concrète. Et lorsque je parle de stratégie, revient à dire comment faire. Une fois ces composantes réunies avec la volonté et les moyens humains, je pense que nous arrivons à des résultats qui satisfont. Considéré comme un laboratoire d'idées, l'Observatoire de gestion du football africain, dans sa vision, met une emphase sur les missions de l'État engagées dans le processus de décentralisation. Ça permet, n'est-ce pas, aux gouvernants de se rapprocher de la population. Et puis, quand vous regardez à peu près le rôle de ces municipalités, elles ont justement la responsabilité d'encadrer la jeunesse. Vous avez la proximité des populations aux infrastructures sportives, c'est déjà un atout, une qualité. Dans cette synthèse, les rapports entre la presse et les joueurs se doivent d'être professionnels. Quand on regarde la presse camerounaise, tous les journalistes ne parlent pas le même langage. Un journaliste n'est pas là pour avoir un joueur dans une équipe nationale à supporter et que les autres supportent les autres, lui supporte celui-là, lui supporte. Non. Je crois que quand on est journaliste, qu'on accompagne l'équipe nationale, on doit tous montrer aux joueurs que les journalistes sont avec eux. Je crois que c'est une force de frappe là pour les joueurs aussi. Il n'y a pas de joueur sans journaliste, hein, réciproquement. Donc je crois que quand les journalistes s'entendent bien avec les joueurs, l'équipe ne peut que bien marcher. La nécessité de créer une école d'arbitrage a également meublé les échanges entre le bureau exécutif de l'Observatoire de gestion du football africain et les hommes des médias. Généralement, on ne pense pas trop aux arbitres. Il n'existe aucune école d'arbitre au Cameroun. Les écoles d'arbitrage ne sont pas trop reconnues, on ne les promeut pas assez et c'est une erreur monumentale. Ce sont des acteurs assez sensibles. Pour éloigner toute idée de corruption et autres, il vaut mieux, n'est-ce pas, qu'au niveau du continent africain, qu'on leur administre un traitement à la dimension de ce qu'ils opèrent comme action. Ces éléments mis ensemble constituent des préalables pour des sélections africaines de football en quête d'un trophée mondial. L'Observatoire de gestion du football africain fixe l'échéance d'ici 10 ans. Le troisième tournoi qualificatif au Master Vincent Mouniagno a rassemblé 48 compétiteurs venant des Damiers Club de Yaoundé. Les amoureux de jeux de dames
se sont livrés avec beaucoup d'engouement. Un seul but, rendre hommage à leur compère Vincent Mounianou, vainqueur de la Coupe du Cameroun Jeux de Dames 2020 et décédé il y a exactement un an. Aujourd'hui, nous rendons un hommage à l'un des nôtres que la mort a malheureusement fauché le 19 mai 2021. Cet hommage est mérité, même s'il arrive un peu tard. Nous aurions dû reconnaître sa valeur de son vivant pour tout ce qu'il a fait pour la promotion du jeu de dames, particulièrement dans le club éleveur, où il a formé de nombreux champions aujourd'hui. Nous lui rendons également hommage pour sa brillante participation aux différents tournois où il a relevé, n'est-ce pas, l'image que l'on se faisait du club de jeu de dames. L'ouverture de ce tournoi a permis aussi aux nombreux visiteurs de découvrir la discipline et ses règles. Le Cameroun, récemment sacré champion de jeu de dames, les lions de cette discipline ont aussi été célébrés. Nous avons également ce tournoi pour rendre hommage à nos illustres lions indomptables du jeu de dames, qui il y a à peine plus d'un mois se sont illustrés en devenant champions du monde du jeu de dames dans la cadence Blist, c'est-à-dire 5 minutes plus 3. Le Master Vincent Mounianou se déroulera en décembre prochain, mais avant, il faudra réussir avec brio les 6 étapes qualificatives à cette compétition. Leurs liens deviennent de plus en plus étroits. La FECAFOOT est l'association des journalistes de sport du Cameroun. C'est l'atelier de recyclage des professionnels des médias qui a créé le rapprochement grâce aux sessions d'échange, échanges édifiants pour l'une et l'autre partie. Cet atelier est avant tout un engagement de campagne. En effet, dans mon programme de campagne, mon équipe et moi-même avions placé le recyclage et la formation des journalistes en tête de nos priorités. L'organisation de ce séminaire permet à mon équipe et à moi de tenir parole. Faire ce que nous avons promis est notre credo. 11 recommandations fondent le code de conduite entre les deux associations. Entre autres, créer une plateforme permanente entre la FECAFOOT et la JSC, améliorer les plateformes déjà existantes, reconstituer les archives de la FECAFOOT et les rendre accessibles, accélérer le processus d'identification des journalistes de sport. Le recyclage est une invite à demeurer professionnel. Mais attention, loin de nous l'idée de faire de vous des griots. Notre respect pour votre noble métier est total. L'initiative de cet atelier vise à vous aider à mieux l'exercer. Vos aînés ont répondu à notre appel pour vous aider à travailler de manière rigoureuse, honnête et constructive. C'est vous qui construirez le récit de nos progrès. C'est vous aussi qui critiquerez nos manquements, critiques qui nous aideront à nous ajuster. C'est vous qui rendez compte du spectacle que proposeront nos compétitions. C'est encore vous qui donnerez envie au public de revenir dans les stades. Vous êtes l'indispensable pont entre les acteurs du football et nos millions de supporters. Votre rôle est essentiel. Ensemble, nous arrimerons notre football à l'industrie mondiale du sport et aussi du divertissement. L'organisation de l'atelier, une initiative de la JSC, de la FECAFOOT et du ministère de la Communication. Une expertise étrangère est venue du Sénégal. J'ai échangé, je pense que c'était l'objectif de cet atelier, échanger, discuter avec les journalistes sur la pratique du métier de journaliste sportif. Voilà. C'est le Cameroun, c'est une autre réalité pour moi. Mais le journalisme, il est universel, il est pratiqué partout de la même façon. Le journalisme, c'est deux choses, c'est la compétence et c'est la responsabilité. Donc nous avons discuté autour de ça, la compétence, quelles sont les acquisitions pour être compétent et ensuite la responsabilité parce que c'est un métier où vous avez beaucoup de liberté,
mais aussi où vous avez beaucoup de responsabilités. 3 jours d'enseignement, de cas pratiques et d'échanges interactifs sur la collecte de l'information, le traitement impartial et des rudiments d'éthique et de déontologie. Some sort of a booster to the work we've been doing, a reminder about ethics, deontology as a sports journalist, and most importantly for me was the emphasis that was laid on giving visibility to women sports or women football, or the promotion of female footballers as well as male footballers in Cameroon. C'est absolument important que les fédérations et les journalistes se rencontrent, discutent, échangent. Et comme ça, on peut avoir un aperçu de ce que les fédérations attendent des journalistes et de ce que les journalistes attendent des fédérations. Je pense que c'est un exercice d'ailleurs qui doit être renouvelé chaque année. Pour Samuel Eto'o-Fils, à la clôture des travaux, il était question de trouver un juste équilibre entre liberté d'expression et préservation des valeurs de la République. Le Conseil transitoire du football professionnel est en passe de gagner le pari de l'organisation du championnat national cette année. Une saison sportive que Samuel Eto'o-Fils, président de l'instance fêtière du football camerounais, a placée sous le signe de la professionnalisation totale. Si cette professionnalisation a encore du chemin à parcourir pour prendre son envol définitif, force est de constater à l'heure du pré-bilan de la saison que malgré l'étroitesse des délais impartis à l'organisation, les stades du Triangle national ont vibré au rythme de belles empoignades. Les villes de Yaoundé, Douala, Limbe, Bafoussam et bientôt Garoua participent dans l'allégresse à la rédaction de cette belle page de l'histoire du football local. Comment ne pas saluer la présence du public dans les stades? Jusqu'ici, les amoureux du ballon rond ont joué efficacement leur rôle en assistant en nombre aux matchs de leur club préféré. Dans ce tourbillon festif, la CRTV, comme par le passé, remplit son objet social, une bonne trentaine de matchs diffusés en direct. Autant le dire tout de suite, la diffusion des rencontres de la MTN Elite One est un rendez-vous qui permet aux recruteurs d'ici et d'ailleurs de piocher les talents qui se distinguent sans avoir besoin de se déplacer. Le retour du sponsor majeur de la compétition MTN, pour ne pas le citer, est un bon point à saluer. Les subsides issus de ce mariage de raison avec la FECAFOOT constituent sans doute un bol d'air pour les acteurs. L'aventure ne fait que commencer.